Hey, salut tout le monde, c'est Réfia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, j'ai l'impression de dire ça à chaque semaine. Donc ce seront des séries consacrées au manga, alors ça va être des déceptions, des favoris, des favoris en cours, des coups de cœur du moment. Quand je parle de déception, je ne parle pas évidemment de merde intergalactique, hein. Je parle de manga, comment dire... Disons qu'il y a certains mangas, j'avais beaucoup... d'espoir, hein, d'un bon manga, et puis au final j'ai été déçue soit par le scénario, soit par la fin, soit par la durée, etc. Je vais en dire plus de toute façon. Je commence donc par le manga Reversal, qui est un seinen avec des thèmes horreur et action. C'est un manga qui se finit en 2 tomes. Pour ce qui est du résumé de l'histoire, donc c'est l'histoire de Ayame, qui est une jeune Meiko, donc une apprentie geisha qui vit à Kyoto. Un jour elle ramasse une espèce de console de jeu vidéo qu'un jeune homme fait tomber par terre. Et cette console de jeu va lui demander d'inscrire son nom et son prénom, ce qu'elle fit. Plus tard, elle retrouve ce jeune homme et par un procédé un peu étrange, ils entendent une espèce de vieille comptine japonaise qui les entraîne dans le monde inversé de Kyoto, donc dans un monde parallèle, rempli de monstres qui ressemblent étrangement à des zombies. Et ce monde, la seule loi, c'est être tué ou tué. Je ne vais pas attaquer l'histoire parce que l'histoire, je la trouve géniale. J'ai adoré ce manga en fait, donc... je vais vous expliquer pourquoi c'est ma plus grosse déception. C'est pas longué, c'est dynamique, les dessins sont très beaux. Ce que je reproche en fait, c'est qu'on est emmené en vol et on est lâché en plein vol. L'histoire se finit de manière trop brutale. La fin est ambiguë et en fait ça casse tout. Genre c'est comme si vous aviez une scène super dynamique et puis que d'un coup ça s'arrête. Voilà. C'est la fin. En fait, c'est à partir de la moitié du 2e tome que tout va trop vite, on apprend tout d'un coup et tout s'enchaîne. Voilà, ça fait beaucoup de tout quand même. Donc au final c'est un manga avec beaucoup de potentiel mais qui aurait pu durer 1 ou 2 tomes de plus. En fait je trouve que l'auteur aurait pu rajouter quelques éléments de scénario pour, comment dire, compléter, parce qu'au final on a que l'histoire principale et c'est tout. C'est le concentré de l'histoire principale alors que normalement on a des petits à côté on va dire. Par exemple je trouve ça dommage que l'auteur n'ait pas pu développer les personnages, puisqu'à la fin j'ai l'impression qu'on a passé les 2 tomes avec des inconnus. On ne sait presque rien d'eux, même du personnage principal. Bref, j'avais énormément accroché à ce manga et puis au final il m'a vraiment déçue. Je crois que c'est ma plus grosse déception de tous les mangas que je vais présenter. On continue avec un manga beaucoup plus connu je suppose, c'est Tokyo Mew Mew. Qui est un shoujo type Magical Girl, romance. Je suis sûre que vous voyez de quoi je veux parler. Si je dois vraiment résumer l'histoire, c'est très simple. En gros, c'est 5 jeunes filles, des Magical Girls, qui doivent sauver, protéger le monde de sortes d'aliens, de parasites, et elles utilisent pour cela le pouvoir des animaux, d'animaux en voie de disparition. Faut savoir que j'ai acheté ce manga entièrement en une seule fois parce que j'avais regardé l'animé Mew Mew Power au préalable et que ça m'avait quand même plu, ça passait crème. Zoé, je prends évidemment le prénom Zoé dans la série animée française parce que dans le manga c'est, il me semble, Ichigo ou un truc comme ça. Bref. Zoé était absolument trop mignonne, les personnages étaient trop mignons, Mimio est trop mignon. Tout est trop mignon. Je vais pas franchement dire que niveau scénario ça volait haut, mais ça passait vraiment crème. C'était niais mais bon, c'est un Magical Girl, c'est comme Doremi Magique, Sailor Moon, on aime hein. Pour ce qui est des mangas, les couvertures sont absolument trop adorables. Pour ce qui est des dessins, bon, faut savoir que c'est un manga des années 2000, donc évidemment c'est un peu les dessins clichés des shoujo dans les années 2000-90. Mais, il y a trop de trucs qui me perturbent dans ce manga. Déjà ça se lit à l'envers. Quand je dis que ça se lit à l'envers, ça veut dire que ça se lit comme une BD française. Donc, de gauche à droite, si je dis pas de bêtises, si j'inverse pas les deux. Mais c'est super perturbant. Ensuite, tu vois l'animé, c'était cucu, mais c'était mignon, ça passait, voilà. Le manga, c'est une catastrophe de niaisitude là, c'est pas possible, c'est niais mais en gerbé en fait. C'est le stade au-dessus. Ensuite, bon, il y a un petit problème au niveau des personnages. Bon déjà on est tous d'accord, pour ceux qui ont regardé l'animé ou qui ont lu le manga, on est tous d'accord que Zoé, elle aurait dû finir avec Drain ou Elliot. Non, elle finit avec Marc, le moche. Le cliché des années 2000 quoi. Le cliché du beau gosse alors qu'il est pas beau quoi. Ceci est une alerte spoil, va-t'en. Et encore, on est content quand, dans l'animé, Elliot il embrasse Zoé à un moment. Et quand t'apprends son âge, tu vois la chose sous un autre œil. En effet,
Grâce au manga, j'ai appris l'âge des personnages parce que dans l'animé, il me semble pas que ce soit dit ou alors j'ai totalement oublié, mais je ne pense pas parce que sinon ça m'aurait totalement choqué. Il faut savoir que Zoé a 12 ans, elle est collégienne et que Elliot a 17 ans. Voilà. Maintenant imagine dans notre monde un garçon de 17 ans qui embrasse une petite fille de 12 ans. Le malaise. Ou alors délire le licone. Non franchement, non, c'est malaisant, vraiment. Et pourquoi j'ai pas remarqué que avant, voilà, Zoé était beaucoup plus jeune qu'Elliot? Parce que dans l'animé ou même dans le manga, la morphologie de Zoé indique que ce serait plus une jeune fille de 14-15 ans quoi. Bon après il y a plein de petits trucs qui ont fait que ce manga a été totalement une déception par rapport à l'animé, mais ça m'a pas non plus choqué de malade et je pense que ce manga est très adapté pour des personnes de moins de 10 ans, donc des personnes très jeunes, que ce soit filles ou garçons, qui aimeraient commencer par un shoujo. Je pense que c'est très adapté, mais pour les personnes qui ont plus de... Ouais, je suis désolée, mais pour les adolescents et les adultes, je ne pense pas que Tokyo Mew Mew soit très adapté, voilà, même en shoujo, hein, c'est un peu trop niais. Ensuite, il faut savoir tout d'abord que je suis une grosse fan d'horreur. Du coup, quand j'ai vu Tokyo Summer of the Dead, j'ai foncé. Je me suis dit putain du zombie, en plus j'adore ça, ça va être cool. Tokyo Summer of the Dead est un manga qui se finit en 4 tomes, donc qui est du style horreur et action, et c'est un seinen. Pour ce qui est du résumé, j'ai presque rien à dire parce que c'est très plat hein, comme histoire. On suit tout simplement un groupe de jeunes gens, alors je dirais adolescents, jeunes adultes, qui essaient de survivre à une apocalypse zombie. Et ben le manga est plat. Généralement ce qu'on attend d'un film, d'un manga, d'un livre où il y a des zombies, où il y a une apocalypse, c'est le changement de personnalité des personnages, et là il y a presque rien en fait, c'est plat, il ne se passe rien, on suit juste le groupe qui se balade, voilà, de maison en maison, d'appartement en appartement, de rue en rue, mais il ne se passe rien, il n'y a pas de choses dramatiques qui se passent exceptionnelles, hein. Il y a des morts mais c'est pas... on ne s'attache absolument pas aux personnages en fait parce qu'on n'a pas le temps de les connaître, surtout que ceux qui meurent, ce sont les personnages secondaires. Désolée peut-être du spoil, mais c'est nul. Attention, là aussi je vais dire un petit spoil, mais on pouvait s'y attendre. À la fin, le personnage principal, donc le mec, se fait mordre par un zombie. Ce que j'aurais aimé, moi, hein, personnellement, c'est une petite scène dramatique où il meurt. Et ben au final, le mec, à la fin, il se dit quoi? Putain, je me suis fait mordre, bon, c'est pas grave. Au moins, s'ils sont en danger mes copains, je pourrais sauver en me sacrifiant. Oh, quel con! Mec, tu vas te transformer avant! Et le manga se finit à je me suis fait mordre. Machin, tu viens? J'arrive. Je me suis fait mordre, au revoir. Et ça se finit un peu comme l'animé High School of the Dead, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, on va continuer à survivre dans cette apocalypse zombie. Voilà. Bye. Fin de l'histoire. Au revoir. Salut. Bon, je vais pas m'éterniser et je vais passer directement à un autre manga. Cet autre manga qui s'appelle Midnight Devil, si je dis bien, hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un shosei, josei. Non mais je sais pas comment ça se dit en fait, c'est un style destiné aux femmes avec des scènes érotiques et sexuelles. Donc il y a de la romance, il y a du fantastique. Alors pour ce qui est du résumé, voilà, il y a tellement rien que c'est bateau. On suit l'histoire d'une jeune fille qui s'est donné un roi démon. Le truc bien niais, bien lent de base. Les dessins sont vraiment beaux, là il y a rien à dire. Mais il y a que des scènes érotiques. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'histoire en fait, c'est toujours la même chose. 10 pages, scène érotique, 10 pages plus loin, scène érotique. Et je peux même pas critiquer plus ce manga, il n'y a pas matière à en fait. Pour le coup, je vous le conseille pas du tout, hein. Choisissez autre chose parce que là... c'est pas divertissant, tu te fais chier quand tu lis. Et je sais même pas pourquoi j'ai acheté toute la série, peut-être que j'avais l'espoir que ça décolle à un moment. En gros, j'ai perdu mon argent quoi. Et on passe au dernier manga qui s'appelle Lady and Butler. Et on passe au dernier manga qui s'appelle Lady... Bon, le manga suivant que je vais critiquer s'appelle donc Lady and... Je vais enfin y arriver cette fois. Le dernier manga que je dois vous présenter en tant que déception s'appelle Lady and Butler. C'est donc un shoujo comédie romance qui est actuellement au tome 21 et je me suis arrêtée au tome 13 tellement je n'en pouvais plus. Je trouve
trouve que l'histoire est une bonne idée puisqu'on est dans une académie où il y a deux types de parcours. Un parcours L, Lady, Lord, donc c'est pour devenir justement Lady ou Lord, donc des nobles, on va dire, je ne sais pas comment ça s'appelle, des bourgeois, etc. Et le deuxième parcours, B, donc comme Butler, ce sont les parcours majordome réservés exclusivement aux hommes. Et les deux parcours peuvent être liés si par exemple il y a un contrat de majordome exclusif. Je vous laisse deviner qu'il y a donc une histoire d'amour entre une lady et un butler. L'histoire est pas si mal, les dessins sont beaux, je trouve ils sont très mignons. Les petites histoires sont pas si mal à chaque fois, à chaque tome on a des événements, des petites histoires qui se passent, etc. Et ça s'enchaîne bien. Mais la romance n'avance pas assez vite. Je suis au 13e tome et il n'y a toujours pas eu de baiser. Et honnêtement, c'est long 13 tomes. Ils se sont à peine avoués leurs sentiments, je vous dis même pas comment c'est frustrant à un moment donné. Je veux bien qu'on fasse un peu languir les lecteurs, qu'on nous donne un peu ce sentiment de frustration, ok, un petit peu, ça va, mais au bout de 13 tomes, t'as envie de plus que un simple « je crois que je t'aime ». Ah bah c'est bien. Baise-le maintenant. Ça fait pas partie de mes plus grosses déceptions puisque ce manga n'est pas catastrophique non plus, il est quand même bien ficelé, c'est juste que c'est trop long et c'est pour ça que c'est une déception shoujo, surtout que j'aime beaucoup les shoujo. Et si ça avait été juste moins longué, ça aurait été nickel. Et déjà je me dis, est-ce qu'au tome 21 ils se sont enfin embrassés, tu vois? Mais je pense que non, ou à peine. Une fois dans le tome, peut-être 16 ou 17, juste une fois, comme ça c'est fait, hop, on recommence plus. Du coup pour résumer, il n'y a que un ou deux manga que je recommande même si pour moi ce sont des déceptions. Il y a donc Reversal parce que même si la fin est brutale, ambiguë, ça reste quand même un très bon manga avec une bonne histoire. Pour ce qui est de Tokyo Mew, je recommande pour les jeunes personnes. Pour ce qui est de Tokyo Summer of the Dead et Midnight Divide, je ne recommande absolument pas. C'est même pas des déceptions, c'est des crashs monumentaux. Pour ce qui est de Lady and Butler, si ça ne vous dérange pas que l'histoire soit longuée, je pense que ça peut être un très bon manga pour vous. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. En parallèle à cette vidéo, je ferai une autre vidéo, mais cette fois-ci favoris manga avec des séries finies. Et je ferai une autre vidéo avec cette fois-ci des coups de cœur, mais du moment, des séries qui sont encore en cours. Et j'essaierai de prendre des séries qui n'ont pas débuté depuis très longtemps. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je m'excuse encore s'il y a des défauts de montage, si j'ai du mal à m'exprimer, à parler, et je suis désolée si je n'ai pas fait preuve d'objectivité sur tout le long de la vidéo. J'espère rendre le montage un peu plus dynamique au fur et à mesure que je vais pratiquer ce loisir. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Bye.